Donc, je suis Chour Hassan, je suis ivoirien d'origine libanaise. Je suis né en Côte d'Ivoire, je porte fièrement la nationalité ivoirienne. Je suis commerçant et puis supporter majo des éléphants de Côte d'Ivoire. Bon, pour le moment, dans notre hymne national, on dit le pays nous appelle. Actuellement, notre rôle à jouer, c'est de supporter notre équipe, les pousser jusqu'à la victoire finale. Donc, on répond présent parce que c'est le pays avant tout. Et le plus grand supporter, ou bien le meilleur supporter, merci beaucoup. Je suis content d'entendre ça, mais il y a beaucoup de gens qui supportent comme moi, qui sont là. On les salue aussi. C'est l'amour de la patrie, en fait. L'ouverture de la compétition, c'était une fierté. On était ému de ce que la Côte d'Ivoire est devenue. C'est parce qu'on vit ici qu'on n'a pas fait attention. On est fier, on peut organiser de grands événements. Le passage, le tour d'honneur du président de la République était très émotionnel. Notre papa, à tous, que Dieu lui donne longue vie. Et puis les 3 matchs, on a gagné le premier, on a perdu le deuxième, on a perdu le troisième d'une manière très difficile. On est rentré désespéré, mais Dieu aime la Côte d'Ivoire et puis une fois de plus, il est en train de nous montrer qu'il nous aime. J'étais désespéré, déçu de la manière dont on avait perdu, déçu un peu des joueurs. C'est de l'amour, cette déception, c'est de l'amour. On voulait même pas penser qu'on pouvait être péché, on voulait finir avec ça. Mais tout ça, c'était de l'amour. Je l'ai compris quand le Maroc a gagné la Zambie. J'étais le premier sur la route avec mes enfants en train de jubiler. J'ai compris que tout ce gourmet-là, c'était de l'amour. Après ça, il y a eu le match du Sénégal. On était présent à Yamoussoukro. Vous avez vu la suite. Puis il y avait le match du Mali aussi, qui était un miracle. C'est pas moi qui le dis, tout le monde a dit ça d'ailleurs. On a senti nos éléphants, vraiment un commando, des soldats qui portent dignement le drapeau, qui n'ont pas baissé les bras jusqu'à la dernière seconde. Et encore une fois, comme je le dis, Dieu nous aime, il nous l'a montré encore. Aujourd'hui, on est en finale. Sincèrement, je portais des maillots pour aller au premier tour au stade. Mais notre qualification au deuxième tour, c'était l'œuvre de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai dit, il fallait que je me fasse un boubou, que j'écrive dessus, le dernier mot appartient à Dieu. Les gens étaient prêts, les gens attendaient qu'on soit officiellement disqualifiés pour se moquer de nous. Et Dieu n'a pas permis. Moi, je vois que c'est l'œuvre de Dieu là où on est. Et très souvent, quand tout le monde ne croit plus en vous, mais que vous lâchez pas la main de Dieu, vous croyez en lui, il fait toujours un miracle pour vous montrer qu'il est là, qu'il écoute ses enfants lorsqu'ils ont besoin de lui. Et voilà, on remercie Dieu matin, midi, soir. Comme je vous ai dit, je porte fièrement et dignement cette nationalité. Je suis fier d'être ivoirien. Ce pays m'a tout donné. J'ai tout fait ici. Je suis né ici. J'ai eu mes enfants ici. Je travaille ici. C'est grâce à ce pays que je mange. En tout cas, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je dois à ce pays. Et je vous ai dit que dans notre rime, on dit « le pays nous appelle ». Aujourd'hui, on organise un grand événement suivi du monde entier. On ne peut pas s'asseoir à la maison. Chacun a son rôle à jouer. Et je pense que c'est mon rôle là qui est là. Et tout ce qu'on peut faire pour ce pays, c'est toujours petit. Voilà. Et je vais continuer jusqu'au bout. Mais avant l'équipe nationale, avant le football, c'est l'amour de la Côte d'Ivoire. Et ensuite,
l'amour des éléphants. Sincèrement, avant les matchs, dès qu'on sait quand est-ce qu'on va jouer, chaque soir avant de dormir, je prie pour les éléphants. Et chaque soir avant de dormir, je fais une offrande aux orphelins pour les éléphants. Et je confie le match au bon Dieu. Et je vais au terrain avec beaucoup de confiance. Le match du Sénégal, on avait tous peur. À 4 minutes, on encaisse un but. C'est le Sénégal, le tenant du titre, avec toute l'équipe. Ils jouent ensemble il y a longtemps. Ils ont leur entraîneur depuis des années. Ils se connaissent très bien. Ils sont en pleine confiance. Ils font un sans faute. Ils gagnent 3 matchs. Sadio Mané est là. En tout cas, avec tous leurs stars, on encaisse un but à 4 minutes. On a eu peur, mais la foi était plus que tout. Et puis, notre coach, Faye Hermès, a fait le travail. On est fiers de lui. Que Dieu l'assiste, parce que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Quand je vois comment il se comporte, son humilité, comment il est humble, et comment tout le réussit, je pense que c'est quelqu'un qui prie beaucoup Dieu. Nos joueurs ont su réagir, je vous ai dit, ils ont été comme des soldats qui se battaient pour le drapeau. On obtient l'égalisation à la 85e, on joue les prolongations, on va au penalty et puis on gagne. C'était une joie immense. Et puis gagner le tenant du titre signifie un peu qu'on mérite maintenant d'avoir notre 3e étoile, quoi. Donc c'est ça, on prie Dieu pour dimanche. Le match contre le Mali, on est parti à Yamoussoukro avec mes enfants, puis un de mes collaborateurs. On est allé visiter la basilique, cette merveille que Feu Houphouët-Boigny nous a laissée. Malheureusement, c'était la première fois que je pars. J'étais émerveillé parce qu'il a été réalisé depuis plusieurs années. C'est comme si c'est construit hier. C'est comme si c'était quelque chose à la page, moderne, magnifique. Dedans, chaque coin et recoin a une histoire particulière. Et puis, c'est pas un hasard que ça soit sur la terre de Côte d'Ivoire, parce que cette terre, elle est bénie de Dieu. Quand vous voyez le comportement des Ivoiriens, vous comprenez qu'il y a la main de Dieu sur ce pays. Et j'ai fait des offrandes là-bas, malgré que je suis musulman. J'ai prié Dieu dans mon cœur là-bas. Et puis la chance nous a souri. On a gagné le Sénégal, tenant du titre, qui a joué 3 matchs à Yamoussoukro, qui a gagné, qui connaissait le terrain, qui était en pleine confiance. Dieu nous a écoutés. Et après ça, on est allé à Bouaké. On a joué contre le Mali. On nous a demandé d'être fair play, de ne pas céder à la provocation. On a su le faire. On gagne le match. Vous savez plus que moi comment le match a été, le contexte du match. On est mené, on a un carton rouge. On a Cotonou qui est dehors, qui a fait un match exceptionnel contre le Sénégal. On a un coaching excellent. Faye Hermès qui fait ses changements qui payent. On égalise à la 89e. Je vais vous raconter cette petite histoire. En allant au match, j'ai dit à mes enfants qu'on va gagner 2-1. Quand on était au terrain, quand on a encaissé le premier but, les gens étaient découragés. Et vers la 89e, mes voisins voulaient rentrer. J'ai dit, les gars, asseyez-vous. Le Dieu que moi je prie là, vraiment, on va gagner ce match 2-1. Et à la 89e, je murmure aux oreilles de mon fils aîné. J'ai dit, Ali, papa, on va marquer. 10 secondes ou 15 secondes plus tard, on égalise. Le stade est en joie.
nos gars jouent les prolongations. Encore une fois, dans les dernières minutes, c'est là que j'ai pris mon chapelier, commencé à prier, à demander à Dieu. Dieu nous a écoutés. On était beaucoup à prier au terrain. Je n'étais pas le seul, mais comme je parle de moi. Et à la dernière minute, je veux dire à la dernière seconde du match, on met ce but, l'œuvre de Seko et puis de Diakité. Et la joie, la folie, c'était... En tout cas, c'est un match qu'on va jamais oublier. C'était un mélange d'émotions, de fierté, de joie, de pleurs. Moi-même, quand on a mis le but, je me suis effondré, je pleurais comme un enfant devant tout le monde. 10 déjà, on jouait avec un joueur de moins. En tout cas, c'était magnifique. Il n'y avait pas de match facile. Les Congolais étaient en pleine confiance, mais le match du Congo n'avait pas l'enjeu comme celui du Sénégal, tenant du titre, et celui du Mali. On sortait d'une catastrophe. On était atteint psychologiquement. Contre le Congo, on venait de 2 victoires contre les 2 meilleures équipes. Ça veut dire le Mali même était favori. Ils avaient une équipe qui joue très bien au football. On n'a qu'à dire la vérité. Et ces 2 victoires nous ont fait énormément de bien. Donc, on était un peu plus en confiance. Il y a le retour de Sébastien Haller qui est, avec ce but vraiment exceptionnel à la Benjamin. Donc, nos gars étaient là. Il était plus en forme. L'équipe avait pris plus de confiance. Les supporters avaient plus confiance en Hermès Faye, avec le groupe. La confiance, la connexion a repris, quoi. Contre la RDC, sincèrement, on était en pleine confiance. Et puis, on a commencé à rêver de 2015 parce qu'on avait gagné la RDC en demi-finale et on a pris la coupe. Et on attend dimanche en priant, en étant humble, en demandant à Dieu de nous assister et en terminant cette CAN, la meilleure CAN de l'histoire, de la plus belle des manières, avec une victoire des éléphants. Mais ce match va être un match très difficile, quel que soit le déroulement du match. Il faudra qu'on pousse nos éléphants, qu'on croit en eux jusqu'à la dernière minute. Mais je sais qu'à la fin, on va sortir victorieux, parce que où Dieu nous a soulevés pour nous déposer là. Dieu, il fait tout du début à la fin de la manière la plus belle, avec des hauts et des bas, de la joie, de la tristesse. Je suis convaincu que la fin va nous sourire, mais le match sera très, très, très difficile. Donc, on doit croire jusqu'au bout, on doit beaucoup prier, et surtout, on doit jouer notre rôle de 12e homme, quels que soient les enjeux, quel que soit ce qui va se passer, qu'on croit en nos hommes, en nos éléphants jusqu'à la dernière minute. Je vais vous donner les 2 ou 3 morceaux que j'ai chantés. Bon, pas morceaux, des refrains, quoi. Yo yo yo, on va mouiller maillot. Yo yo yo, on va mouiller maillot. Yo yo yo, on va mouiller maillot. Maintenant, il y a un autre, on disait, dans la rue, on vaut rien, mais on est qualifié. On vaut rien, mais on est qualifié. Ce qui s'est transformé maintenant, on vous aime, mais on est qualifié. On vous aime, et on est qualifié. On vous aime, et on est qualifié. Maintenant, au stade là-bas, notre voix n'est pas écoutée. Voilà comment on tape. Merci à vous. Yo yo yo, ils ont mouillé maillot. Yo yo yo,
tu es fatigué, faut jouer, nous on est là. C'est son message là qui a mobilisé nos éléphants et puis ils ont fait le travail. Il a gagné 100 000 francs, il va compter, hein. C'est pas un complot, c'est rien. Félicitations mon frère. On stické 1-0 et puis on a gagné. Avant de lui donner ses 50 000, je lui ai demandé s'il est derrière la côte d'Adjak ou bien c'est Dieu. Il dit il est derrière Dieu, donc on peut lui donner son argent. Il faut compter, félicitations mon frère. Allez, bonne chance pour dimanche.